Bonsoir à tous. Le FC Sochaux-Montbéliard rend hommage à Roland Courbis, figure marquante du football français. Il est décédé à l'âge de 72 ans. Roland Courbis avait joué au FC Sochaux entre 1974 et 1977. Et après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur et avait officié dans de nombreux clubs, dont l'OM, Bordeaux ou encore Montpellier. Zinedine Zidane salue un mec très attachant, entier. Roland Courbis avait été son entraîneur à Bordeaux et lui avait donné le surnom de Zizou. Le personnel soignant des urgences de Chalon-sur-Saône en a ras-le-bol. Un préavis de grève a été déposé au centre hospitalier William Moret pour dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme alors que les hôpitaux sont saturés, notamment à cause des épidémies saisonnières. Une situation qui pèse sur les soignants selon Hervé Maillot, représentant syndical CGT du personnel hospitalier. C'est une grève illimitée qui est lancée pour alarmer. On a envoyé un mail à l'ARS. Il y a monsieur le maire, président du conseil de surveillance, qui a aussi alerté l'ARS et on n'a pas de réponse. Nous, ce qu'on demande, c'est que là, la situation exceptionnelle, c'est qu'il y ait des mesures exceptionnelles et puis parce que je veux dire, les hôpitaux autour, c'est également saturé, mais qu'il puisse y avoir là peut-être qu'au niveau des gens, ils seraient peut-être mieux dans un lit à la clinique Sainte-Marie, qui est c'est-à-dire, il y a eu le Covid, mais on n'a tiré aucune leçon du Covid. Hervé Maillot, représentant syndical CGT du personnel hospitalier à Chalon-sur-Saône. Le CHU a par ailleurs répondu en annonçant mettre plus de lits à disposition. Par ailleurs, la grippe progresse dans le Jura alors que la Bourgogne-Franche-Comté entre dans la 6e semaine d'épidémie. Le taux de contamination est en hausse dans le département, mais la situation reste maîtrisée. Pas de panique si vous n'arrivez pas à accéder au site internet ou à l'application Divia, le réseau de transport dijonnais. Les services numériques se modernisent. Conséquence, le site et l'appli sont suspendus jusqu'à mercredi matin. En attendant, vous pouvez consulter les horaires et les itinéraires sur viamobigo.fr. Les achats se font dans les relais Divia Mobilité ou encore aux distributeurs automatiques des stations de tram. Dans l'actualité aussi, Jordan Bardella apporte son soutien à Marine Le Pen. Elle sera jugée en appel à partir de demain dans l'affaire des assistants fictifs au Parlement européen. Le président du RN déclare qu'il serait profondément inquiétant pour la démocratie que Marine Le Pen soit inéligible en 2027. Elle indique de son côté qu'elle essaiera d'être présente à l'audience. Ce second procès va durer jusqu'au 11 février. Le Louvre est resté fermé aujourd'hui, touché par un mouvement de grève depuis un mois. Grève votée de nouveau en Assemblée générale ce matin. Les agents du Louvre demandent de meilleures conditions de travail. La campagne du service national est lancée. La ministre des Armées et l'État-major ont présenté ce matin les modalités pour rejoindre ce nouveau service militaire voulu par Emmanuel Macron. Destiné aux Français majeurs, il dure 10 mois et offre formation, mission sur le territoire national et 800 € par mois. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.